Je me trouve donc à Rome cette semaine à l'occasion du premier conseil général plénier de la congrégation, parce que le supérieur général, le père Monagrière, m'a demandé de venir parler pendant une journée avec l'ensemble des responsables de la congrégation. Mais je suis venu un peu en tant que délégué du provincial de France pour la mission d'Orient, parce que je réside moi-même à Bucarest et j'ai un peu une responsabilité pour visiter et animer l'ensemble des 8 communautés assomptionnistes qui se trouvent dans ce qu'on appelle la mission d'Orient, donc dans 6 pays différents, la Russie, la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce, la Turquie et la Terre Sainte, bien sûr. Et donc il se trouve que cette mission d'Orient va fêter l'année prochaine, en 2012, ses 150 ans de fondation. C'est en effet en 1862, au mois de juin, qu'a été donné le déclic de cette fondation. Le père d'Alzon étant ici à Rome, venu en audience auprès du pape Pie IX, et le pape lui a dit cette fameuse phrase qui est connue dans toute la congrégation: « Je bénis vos œuvres d'Orient et d'Occident ». Et le père d'Alzon a appris ainsi que le Saint-Siège attendait de sa jeune congrégation qu'elle aide à faire l'unité des chrétiens, non seulement en France, en Occident, puisqu'on sait que le père d'Alzon était très préoccupé de faire l'unité avec les protestants, mais aussi en Orient, et donc de résorber le schisme de Photius, comme le père d'Alzon le dira plus tard. Et donc sur la base de cette rencontre avec le pape Pie IX en juin 1862, il a compris et il a appris très vite qu'on comptait sur les assomptionnistes pour aider une partie de l'église orthodoxe de Bulgarie qui devenait catholique à ce moment-là par un mouvement d'union à Rome, ce qu'on appelle l'uniatisme quelquefois. Et donc cette jeune église bulgare unie à Rome, mais de rite byzantin, avait besoin d'être un peu encadrée, d'être accompagnée dans ce mouvement d'union. Et le pape, le Vatican, a demandé aux assomptionnistes de s'en occuper. Et c'est ainsi que le père Victorin Galabert, fameux assomptionniste de la première génération, est parti à la demande du père d'Alzon, mais je crois même qu'il était candidat, qu'il était volontaire pour cette mission. Il est parti à l'automne, il a embarqué pour Constantinople d'abord, à l'automne 1862, et ensuite de là il est parti en Bulgarie, à Andrinople et dans le reste de la Bulgarie, pour aider avec d'autres confrères, et avec les sœurs Oblates, qui très peu de temps après seront fondées pour aider les religieux dans cette mission d'Orient, avec les Oblates qui ont été également très actives et qui le sont toujours. Alors nous sommes aujourd'hui une trentaine d'assomptionnistes présents dans ces 8 communautés à travers 6 pays d'Orient qui ont plusieurs caractéristiques, notamment une présence massive de l'orthodoxie dans la plupart d'entre eux, jusqu'à 90% de la population, et donc un travail de présence au service de l'Église catholique locale, mais aussi un travail de dialogue, de rapprochement avec l'Orient chrétien, particulièrement à travers l'orthodoxie. Et puis également, nous avons 2 communautés qui sont présentes dans le rite oriental lui-même, une communauté en Roumanie, à Blaj, et une autre en Bulgarie, à Plovdiv, où nos frères pratiquent la liturgie de Saint Jean Chrysostome, comme le font les orthodoxes, prient à la manière orientale et font respirer au sein de la congrégation le poumon oriental de l'Église, puisque aussi bien Jean-Paul II, on s'en souvient bien, a dit que tout chrétien devait respirer avec les 2 poumons de l'Église. Et nous sommes souvent un peu atrophiés. On respire seulement avec un poumon, soit de l'Orient, soit de l'Occident. L'Assomption est privilégiée au sein de l'Église pour faire respirer ces 2 poumons parmi tous les chrétiens. Et donc le jubilé que nous sommes en train de préparer pour 2012, pour l'année prochaine, pour fêter ces 150 ans, doit être aussi l'occasion de redynamiser non seulement les communautés qui forment cette mission d'Orient, mais l'ensemble de la congrégation, l'ensemble des provinces qui forment l'Assomption, pour que tous soient partie prenante de cette mission, servent à l'unité des chrétiens, mais aussi s'enrichissent en recevant, en accueillant cette grande tradition de l'Orient.